Et bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h02. Bienvenue sur 01net TV et bienvenue pour votre show hebdomadaire dédié à l'actualité high-tech. C'est 01 Live Hebdo. Je suis ravi de vous retrouver. Jérôme Colombin, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Et oui, vous le voyez, il est revenu, on vous l'avait promis. Oui. Au cas où vous ne le verriez pas vraiment. Et comme vous l'avez constaté, mon camarade a néanmoins eu, je crois que c'est très clair, un accident de rôtissoir. Voilà, c'est ça. Je vous prie de l'excuser. Plutôt un accident de grippe, ça peut arriver. De grippe, ce sont des choses qui arrivent. On va vouloir les démonter. Bon, j'ai passé de très très bonnes vacances. Merci de me poser la question, Jérôme. Merci beaucoup. J'allais te la poser. Allez, on passe aux choses sérieuses. Une demi-heure entière dédiée à l'actualité des nouvelles techno. En direct, c'est sur 01net TV. Vous le savez, c'est chaque jeudi soir. La première chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez réagir. Vous pouvez, via le hashtag 01live, poser vos questions et réagir à l'actualité qu'on va évoquer cette semaine qui est très chargée. Et oui, parce qu'on va parler tout d'abord de cet événement de la semaine qui en fait s'est déroulé hier, qui a commencé hier, qui continue là ces jours-ci. Ça se passe à San Francisco, de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est la conférence Build de Microsoft avec énormément d'annonces. Notre envoyé spécial Eric Le Bourlou est sur place. Et puis en renfort, nous avons ici Pierre Fontaine qui viendra analyser toutes ces nouveautés qui sont nombreuses. Microsoft se bouge les fesses. Ah oui, plein de choses à dire. On va parler politique aussi, François. Oui, tout à l'heure, semaine de remaniement ministériel. Eh oui. Alors, quel avenir pour la ministre du numérique? Quel ministre du numérique? Et puis, qu'est-ce que c'est que ce mouvement de solidarité pour empêcher, de voir partir Fleur Pellerin? C'est Delphine Sabatier qui viendra nous en parler. Oui, Delphine Sabatier n'est pas la nouvelle ministre du numérique. Ou alors ce serait un scoop et une information importante et intéressante. Peut-être qu'on c'est aura peut-être un bon choix d'ailleurs. Dans quelques instants, sans doute. Je n'en doute pas. Nous irons faire un petit détour du côté du labo et on surfera sur les nouveautés Microsoft puisque les amis, en avant-première, vous allez pouvoir découvrir les nouveaux Lumia. Ils sont arrivés ici à la rédaction de 01net. On vous les fera découvrir avec Stéphanie Molinier. Molinier, pardon. Ça y est, c'est fini les vacances. Je confonds avec Stéphane Soumier qui est un étage plus bas. En fait, c'est pour ça. Ouais, et puis un autre téléphone dont j'espère on aura le temps de parler à la fin. Ça n'a rien à voir, c'est le Fairphone avec Adrien Branco, le premier téléphone équitable. Voilà, c'est 01 Live Hebdo qui démarre. Vous savez, vous pouvez nous suivre sur 01net.com, sur Dailymotion, sur YouTube et chez nos amis de la Live TV d'Orange. Voilà, et puis vous pouvez réagir, je vous le disais, en direct sur Twitter. Le hashtag, c'est 01 Live. Soyez les bienvenus. Et on repart bien sûr, comme chaque fois dans ce 01 Live Hebdo, avec notre question 01net Orange, Jérôme. Et la semaine dernière, rappelez-vous, on vous demandait ce que vous attendiez le plus de la réalité virtuelle, puisqu'on parlait d'Oculus, racheté par Facebook, etc. Alors, ce que vous attendez le plus de la réalité virtuelle, c'est de vous amuser visiblement, car vous avez bien raison. Voilà les chiffres qui apparaissent. À 39%, jouer à des jeux vidéo, c'est ça qui vous branche. Et on comprend d'ailleurs. Oui, visiter des lieux sans y être, c'est vrai que ça c'est quand même c'est assez tentant. 26%. Avoir des relations intimes, vous êtes quand même 21%. Je vois qu'il y a des petits malins, voire des petits coquins qui regardent 01 Live Hebdo chaque semaine. Ouais. Et en revanche, suivre une formation à distance ou participer à des événements à distance, ça fait moins rêver visiblement. Bon, le e-learning en réalité virtuelle, ça accroche pas trop quand même. Bon, cette semaine, de quoi on parle quel sera le sujet de cette question 01 Live Orange? Dans un instant, on va parler des annonces Microsoft et donc on va parler de Cortana qui est l'assistant vocal que va lancer Microsoft. Et à cette occasion, on vous pose d'ores et déjà cette nouvelle question. Utilisez-vous l'assistant vocal de votre smartphone, Siri, Google Now, etc. et donc bientôt le système de Microsoft? Dites-le nous. Vous pouvez voter sur la page de 01 Live Hebdo sur 01net.com. On attend vos votes. On fera un petit point dans quelques minutes. Alors, on le disait, l'actualité de la semaine a donc été marquée hier par cette keynote, la première keynote de Satya Nadella, le nouveau PDG de Microsoft, exactement. Donc, il avait l'air à l'aise, sympathique. Bon, il a eu quelques couacs pendant les démos. Ouais, c'est pas le même style que Steve Ballmer. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est différent. Eh bien, vous savez quoi, Eric Le Bourlou, qui est journaliste à 01net.com que vous connaissez bien ici, et du voyage, est parti à San Francisco nous relater en fait toutes les nouveautés qui ont été présentées par Microsoft. Est-ce que Eric est avec nous? On fait du duplex live, les amis. On tremble un peu. Est-ce que vous m'entendez? Mais on va y arriver. Oui, Eric. Salut Eric. Salut.
Alors moi, je t'entend. vous dis tout de suite, je ne vous vois pas. Hein. Ah, Mais- mais écoute, nous non Nous plus, non mais plus. on t'entend. Tu vas voir, ça va se D'accord, régler. c'est déjà pas mal. On va y arriver. Bon, Eric est à San Francisco. Il est dans une immense suite d'un grand hôtel. Donc, à San Francisco, c'est dommage qu'on ne puisse pas le voir. On il est l'aperçoit derrière nous. derrière Il est toi. derrière nous, ça y est. Ben voilà. En fait, on nous fait des Ouais. petites feintes comme ça, vous voyez. Il faut être surpris. Moi, je vous Donc, vois toujours pas, bon. par contre. On va le voir mieux dans un instant, je suis sûr. Alors, Eric, énormément de nouveautés ont été annoncées. Hein, et on le disait, première keynote de Satya Nadella. Comment l'as-tu trouvé sur scène, tiens, pour commencer? Bah déjà beaucoup plus discret que son prédécesseur. D'ailleurs, dès le début, d'ailleurs, il n'a pas entamé la keynote. C'est lui qui a fini la keynote. Il a laissé ses vice-présidents, les gens qui s'occupent un petit peu de l'opérationnel, présenter les nouveaux produits. Et il n'est arrivé qu'à la fin de cette présentation. C'est un peu comme la Ce Rockstar. qui montre quand hein, même après, gros après la changement. première partie. Ouais, donc il est venu à la fin pour faire une séquence de questions-réponses. Il a été très très bon, je trouve, à mon avis, parce qu'il s'est mis dans la poche immédiatement les développeurs hein, qui étaient là. La build, c'est une conférence de développeurs, c'est les plus ardents développeurs de Microsoft qui viennent ici chaque année pour en apprendre plus sur les technologies Microsoft. Et il a montré qu'il savait leur parler en fait. Et ça, c'était très important. On a vu que c'était pas du tout le même style que Steve Ballmer, et effectivement, c'était assez intéressant de voir ce personnage qui est assez charismatique, très dynamique et qui a apparemment envie de faire bouger les choses assez vite chez Microsoft. Alors, c'est pas lui qu'on vient de voir à l'écran. Hein. Ça, c'était Joe Belfiore, le patron de Windows Phone. Puisque, évidemment, la grosse partie de cette keynote a été consacrée aux nouveautés Windows Phone, en l'occurrence Windows Phone 8.1. C'est ça, Eric ? Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, il y a une bonne partie effectivement qui a été consacrée à Windows Phone 8.1. On l'attendait, hein, on savait que ça allait arriver sans doute à cette conférence. Ça s'appelle Windows Phone 8.1, mais c'est une sacrée update quand même, puisque Microsoft lance plusieurs nouvelles fonctions, qui sont un peu ce qu'on appelle des Me Too hein, dans le jargon des technologies. C'est-à-dire qu'il lance enfin un centre de notification hein, qui ressemble à celui d'iOS ou celui de Google, Android. Il lance aussi un assistant vocal. Alors c'était la grosse annonce, hein, ça a été un peu la star de cette conf là toute la première journée. Cet assistant vocal qui s'appelle Cortana, qui effectivement prend un petit peu le meilleur de ce que fait Google avec Google Now et d'Apple avec Siri. Eric, parce que il y avait déjà un assistant vocal, on l'avait testé d'ailleurs sur ZeroNet TV avec Jérôme. Alors il n'était pas très perfectionné. Là, il va beaucoup plus loin, c'est ça? Il y avait une commande vocale, mais il n'y avait pas vraiment de. Oui, alors il va beaucoup plus loin. En fait, vous pouvez. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'outil qui remplace la recherche dans Windows Phone, tout simplement. Donc ça devient l'outil de recherche de Windows Phone. Donc déjà, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, effectivement, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut sur le téléphone avec, c'est-à-dire on peut ajouter des rendez-vous, appeler quelqu'un, ouvrir une application, on peut lui demander même des commandes très 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 pointues, hein, du genre rappelle-moi de dire ça à ma sœur quand je l'aurai au téléphone, des choses comme ça. Donc c'est assez pointu, ça marche en fait avec Bing, hein, tout simplement. C'est Bing qui derrière anime cette petite intelligence artificielle, on va dire. Et ça marche plutôt pas mal puisqu'on l'a essayé. Alors malgré notre accent d'anglais un petit peu douteux parfois, la reconnaissance vocale marche très bien. Et on a été plutôt bluffé en fait. Est-ce qu'on peut changer le moteur de recherche et mettre Google à la place, Eric? Ah non, ça c'est pas possible. Ça marche pas. Ça c'est pas possible, effectivement. Donc, Eric, tu as testé la version américaine. Ça sortira quand aux États-Unis? Et est-ce qu'on sait quand ça sortira en Europe? Alors, en Europe, ça va sortir aux États-Unis très bientôt, là, dans les mois qui viennent. En Europe, ça va sortir d'abord au Royaume-Uni, puisque bon, c'est de l'anglais. Et pour la France, il faudra par contre attendre sans doute l'année prochaine. Petite question. Après, il y aura aussi d'autres pays qui vont l'avoir, comme la Chine, par exemple, qui l'aura assez vite. Pierre Fontaine, pourquoi tous les... Bonjour Pierre. Bonjour Pierre Fontaine. C'est vrai, on a oublié de lui présenter. On ne présente même plus. On s'est dit déjà 3 fois bonjour depuis ce matin avec Pierre, c'est pour ça. Pourquoi on se rend compte que tous les écosystèmes du mobile s'intéressent autant à un assistant vocal? Google, Apple, maintenant Microsoft. Pourquoi c'est stratégique aujourd'hui pour cet écosystème d'avoir ce genre de service? Je dirais que ça a plusieurs. Enfin, on peut supputer qu'il y a plusieurs utilisations. D'une part, parce que le smartphone ou la tablette, on l'a pas toujours dans les mains. Voilà, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, tous les grands fabricants cherchent
à développer de nouvelles interactions entre homme et machine, et que la voix, mine de rien, c'est quelque chose d'assez pratique et de plutôt performant quand ça marche bien. Et puis après, effectivement, une fois que l'ouverture est commencée, tout le monde est obligé de suivre. Alors, jusqu'à présent, on avait un Google Now qui dominait un petit peu Siri, et là, on a effectivement Cortana qui a l'air très prometteur. Qui a l'air très très prometteur. Alors, on verra ce que ça donne, parce que il faut le rappeler, hein, historiquement, les démonstrations sont faites en anglais, vu que c'est des acteurs américains qui développent ça. C'est bluffant en anglais, et en français, on l'a bien vu avec Siri, notamment. C'est un peu repeat again, pitalug, quoi. On est moins dedans, quoi. Voilà. Et puis il y a moins d'infos souvent. C'est pas c'est moins performant, parce qu'il y a aussi après. Il y a les bases de données qui sont derrière. La sémantique derrière qui n'est pas la même. Voilà, et pourquoi aussi on s'intéresse à la voix, c'est parce que c'est dans une grosse tendance des machines intelligentes qui apprennent. Et qui apprennent à reconnaître notamment les sons. Et c'est effectivement un très gros enjeu de recherche actuellement chez les gens comme Google, mais aussi chez les gens chez Microsoft, comme Microsoft, quoi. Utilisez-vous l'assistant vocal de votre smartphone? C'est la question qu'on vous pose ce soir sur 01net.com pour ce 01 Live Hebdo, notre question 01net Orange. Jamais 39%. Donc, la majorité de ceux qui répondent à notre sondage n'utilisent jamais leur assistant vocal. Et c'est vrai. Alors, Jérôme s'en sert, on en parle souvent. Moi, je m'en sers très très peu. On n'a pas l'impression. C'est vrai qu'il y a encore un taux d'erreur qui est un peu pénible. Il faut savoir l'apprendre. Moi, par exemple, exemple tout con, hier. Tout bête, on dit. Tout con, ouais, pardon. Tout bête. Le tout con, c'est l'oiseau avec le grand bec. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je dicte un SMS, j'étais dans la rue, une moto passe, gros bruit, la fin du message, c'était n'importe quoi. Et c'est vrai que tant qu'il n'y aura pas une amélioration de la reconnaissance, une plus grande précision de la reconnaissance, une meilleure captation du son aussi éventuellement, parfois ça sera pénible. C'est vrai que moi je connais plein de gens qui n'utilisent jamais Siri, sauf 100% chez les motards. Parce qu'ils disent, moi, quand je suis sur ma moto pour passer un coup de fil, c'est quand même vachement plus pratique. Donc, il y a des cas particuliers. Après, quand la techno sera plus mûre, plus performante, certainement que les gens s'en serviront plus. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore ce réflexe. Alors, Éric Le Bourlou, en direct avec nous à San Francisco. Voilà pour Windows Phone 8.1. On aura l'occasion d'en reparler. Il y avait également de grosses annonces côté Windows. Alors, Windows pour PC, hein. Ah oui, c'était assez impressionnant de voir que d'ailleurs les développeurs ont énormément réagi à ça. On a vu, il y a eu des applaudissements, limite il y a eu des stand-up ovations quand la nouvelle version de c'est même pas une nouvelle version, c'est une mise à jour de Windows 8, Windows 8.1 a été annoncée. Alors c'est quoi cette mise à jour? Elle va être d'ailleurs disponible dans les jours qui viennent, là par contre, là pour tout le monde, tous les gens qui ont Windows 8.1. C'est quoi? C'est juste une mise à jour qui va tenter de réconcilier un peu les gens qui étaient fâchés avec Windows 8, les gens qui utilisent un clavier et une souris, qui ont du mal à comprendre comment fonctionne ce système, qui ont du mal à naviguer entre les deux interfaces. Alors il y a plusieurs petites nouveautés, notamment quand on va utiliser une souris maintenant, la barre des tâches, la célèbre barre des tâches de Windows sera perpétuellement en bas. Donc qu'on soit dans la nouvelle interface ou l'ancienne, on aura toujours la barre des tâches. Donc ça, c'est très pratique. Autre chose qui va changer pas mal de choses, ce sera en fait l'arrivée en fait des applications modernes métro dans la barre des tâches. Donc on pourra accrocher ces applications à la barre des tâches et donc en fait pouvoir naviguer beaucoup plus facilement des applications nouvelles aux applications traditionnelles Windows. Voilà, alors c'est des petites améliorations mais qui devraient quand même simplifier la vie de bien des gens que Windows 8 énerve un petit peu en ce moment. Voilà. Le menu contextuel. Il y a aussi le menu contextuel sur l'interface moderne qui maintenant qui a été aussi repensé pour le clavier souris parce qu'ils se sont aperçus qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas encore soit du tactile, soit envie de mettre leur doigt sur l'écran. Et donc ils ont vraiment réintégré le couple clavier souris dans la façon d'utiliser Windows 8.1 Update 1. En permettant de faire un clic droit et de resizer les tuiles, redimensionner les tuiles, les déplacer, etc. dans l'interface moderne. Et ça, c'est vrai, effectivement, c'est pas des retours en arrière, c'est des ajustements qui sont bienvenus. Mais c'est la question que j'allais vous poser, les amis, quand même. On se rend compte qu'à chaque nouvelle mise à jour de Windows 8, on a l'impression que ces mises à jour effacent tout ce qui était Windows 8 pour revenir à Windows 7. Non ? On parle même d'un menu démarrer dans une prochaine mise à jour, Eric ?
Oui, effectivement, le menu démarrer a été. Alors là, ça a été carrément. C'est là qu'il y a eu la standing ovation. Le menu démarrer va revenir. Alors, ce sera pas dans cette mise à jour-là, mais dans une mise à jour qui va venir dans les mois qui suivent. Le menu démarrer va revenir dans Windows 8. Bon, c'était un petit peu le problème que tout le monde avait. Hein, où est passé mon menu démarrer? Donc, Microsoft remet le menu démarrer en effet, mais il l'améliore puisque le menu démarrer donc conservera ce qu'il avait avant dans Windows 7. Hein, mais il y aura aussi désormais les fameuses tuiles qu'on retrouve dans Windows 8. Donc, on aura à la fois dans le menu démarrer des raccourcis pour les anciennes applications et pour les nouvelles. Donc voilà. Ça sera disponible dans les mois qui viennent. On ne sait pas encore quand exactement. Une standing ovation pour un truc qui avait disparu, qui revient, c'est quand même assez fort. T'imagines la frustration. Pourquoi ils font ça, Microsoft? C'est parce qu'ils ont eu quand même, certains ont même qualifié Windows 8 de bid encore plus grave que celui de Vista. Avec c'est Windows la conclusion. 8, ça fait mal. Hein. Un bid plus grave que Vista, plus grave peut-être pas, non. Ils ont voulu faire multiplier les interfaces au sein d'un même système. En fait, ils se rendent compte que c'est pas forcément gagné sur tout le parc des PC installés. Aujourd'hui, Windows 8, ça peut être bien quand on a une machine tactile, mais quand on a une machine notamment professionnelle pour le travail, etc., c'est pas forcément génial. Donc voilà, maintenant, ils corrigent un petit peu les erreurs d'un système qui était peut-être un peu trop audacieux au départ. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement ils corrigent, mais en plus, ils donnent l'impression quasiment que c'était voulu. Je pense notamment aux applications universelles, enfin Windows Universal Applications, qui sont en fait, ils ont mis ça au point et c'est super malin. C'est pour les développeurs évidemment, mais ça aura des répercussions pour tout le monde. En gros, on développe son application et on a très très peu de travail à faire pour qu'elle soit fonctionnelle sur PC, sur tablette et sur smartphone. Et ça, grosso modo, ça montre vraiment que là, ils sont en train d'ajuster, ils font un ajustement Windows 8, parce qu'effectivement, 8.1, Update 1 et Update 2, pour dire, effectivement, on corrige un peu le tir sur PC, mais en même temps, notre écosystème qu'on avait conçu en Windows 8, qui était transversal, regardez, il s'améliore, et on y a pensé depuis un moment, et ça continue. Eric, dernière chose importante, alors plus éco, mais qui peut avoir des répercussions quand même sur les consommateurs que nous sommes. Windows devient gratuit. Alors pas pour tout le monde, pas pour toutes les machines, mais Microsoft ouvre un peu la boîte de Pandore, là, non ? Exactement. Alors Microsoft, faut voir aussi, Windows va devenir effectivement gratuit sur tous les appareils qui font moins de 9 pouces. Alors ça concernera à la fois Windows Phone et Windows 8, classique. Donc les fabricants d'appareils n'auront plus à payer de licence pour intégrer Windows à leur téléphone ou à leur tablette, petite tablette. Est-ce que ça veut dire vraiment que les prix vont baisser ? C'est un énorme changement chez Microsoft. C'est un énorme changement chez Microsoft, mais en fait, il est logique puisque on sait très bien, la position d'éditeur de logiciels chez Microsoft aujourd'hui, c'est un peu quelque chose qui est en train de disparaître. Microsoft aujourd'hui vend des services. Hein, ce qui intéresse Microsoft aujourd'hui, c'est plutôt essayer de se transformer pour vendre des services comme Office 365, des abonnements. Peut-être qu'on peut imaginer qu'un jour Microsoft proposera Windows en abonnement. Mais en même temps, Eric, ce qui est intéressant de voir, c'est que la mise à zéro, le passage en licence gratuite entre guillemets est quand même vachement limité. C'est sur les tablettes, tout ce qui est en dessous de 9 pouces, et on sait bien que c'est le marché sur lequel Windows n'arrive pas à se faire les dents pour l'instant. Donc en exactement, gros, ça permettra de booster. Là où ils n'ont pas d'argent, ils passent ça gratuitement. Ce qui fait qu'ils vont se faire un petit peu moins d'argent, mais ils continuent à faire payer. En revanche, là où il y a de l'Office et là où la marque est forte, qui est sur le PC. Donc c'est un moyen de faciliter la prise de part de marché, notamment sur les marchés, avec les périphériques qui vont toucher les marchés. Il y a Benoît sur Twitter qui nous rappelle que OS 10 aussi est passé gratuit récemment. Oui, alors là c'est encore une autre stratégie parce que là pour le coup c'est Apple depuis très longtemps. En 8 secondes et demie, Pierre. Apple depuis très longtemps met ce gratuit en place. On l'a vu avec iOS, les mises à jour sont gratuites depuis super longtemps. Ouais. Eux le font pour tout parce que grosso modo leur but c'est de vendre du matos. Microsoft, c'est pas exactement le cas, même s'ils vendent du matériel, ils vendent du service et du soft. Voilà. Donc c'est un peu différent. Mais effectivement, il y a quand même une similitude de stratégie. Oui. Merci beaucoup à Eric Le Bourlou depuis San Francisco et merci aussi à Pierre Fontaine ici dans ce studio. Voilà pour quelques-unes des annonces de Microsoft. On va revenir tout à l'heure sur Microsoft et notamment on s'intéressera au Lumia, aux nouveautés smartphones qui ont été présentées. Stéphanie Molinier qui est avec nous les a déjà en main, elle va vous les présenter en avant-première. Vous pouvez continuer à voter, vous le savez, vous allez sur 01net.com et vous répondez à la question 01net Orange du jour.
utilisez-vous aujourd'hui l'assistant vocal de votre smartphone? Et tout de suite, c'est Delphine Sabatier que nous retrouvons. Voilà, on est un petit peu en retard par rapport à notre timing, mais il y avait beaucoup de choses à raconter, notamment Microsoft, qui avait beaucoup de nouveautés. C'est normal. Exactement. Delphine Sabatier est avec nous pour notre Zoom Actu du jeudi soir. Bonsoir Delphine. Bonsoir à tous. Delphine. Alors on va parler politique, Delphine, aujourd'hui dans Zoom Actu. Oui, un peu. Un petit peu politique. C'est vrai qu'on est en plein remaniement ministériel. Et une question se pose, que va-t-il advenir de Fleur Pellerin? Avec des hashtags qui ont fleuri sur les réseaux sociaux, Keep Fleur, French Tech Forever, bref, la toile se manifeste pour soutenir et retenir Fleur Pellerin. C'est incroyable ça. Oui, moi je ne me rappelle pas avoir vu ça. Franchement, pour un ministre, autant de sollicitations sur les réseaux sociaux pour la garder. Donc on pourrait dire que Fleur Pellerin, finalement, nous a tous fait tourner la tête. Entrepreneur, mais aussi passionnée du numérique. Elle a réussi vraiment à nous convaincre. Alors c'est pas tellement par les grands sujets qu'elle a abordés ou des problèmes complexes qu'elle a réussi à résoudre. Par exemple, sur la protection des données privées, choses comme ça, on ne l'a pas trop entendu. En revanche, tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait de manière très positive et surtout, c'était des symboles importants pour nous. Elle nous a montré que c'était un secteur qu'elle aimait un petit peu comme nous finalement. Alors, je vais citer en exemple sa présence au CES. Alors, le grand CES, événement majeur pour nous, elle y était et pourtant, aucun ministre ne l'avait fait avant. Tout à fait. On la voit là actuellement à l'image. C'était vraiment un événement d'avoir un membre du gouvernement finalement qui fasse le déplacement. Autre exemple, on a eu le voyage de François Hollande. Elle a quand même milité pour qu'il fasse un arrêt important en Silicon Valley. Ça aussi, c'est pas qu'un symbole. Et puis, point d'orgue, je dirais, de sa politique, c'est le label French Tech. C'est quand même la première fois qu'on est tous fiers de brocarder un label gouvernemental sur nos comptes Twitter. Donc, c'est plutôt un coup de maître. Voilà. Et d'ailleurs, Fleur Pellerin, elle y tient beaucoup à sa French Tech. Et il se pourrait que même si elle quitte le ministère de l'économie numérique, elle continue à rester le chef d'orchestre. D'ailleurs, il semble acquis qu'elle va quitter ce ministère de l'économie numérique. On la voit plutôt du côté du commerce extérieur, c'est ça? C'est ça. Rien n'est encore acté. Rien du tout. Mais bon, il semblerait qu'elle soit la remplaçante de Nicole Bricq, effectivement. Du coup, elle se retrouverait sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères avec Laurent Fabius, qui veut faire de la diplomatie économique, ce qui permettrait à Fleur Pellerin, finalement, dans son nouveau job, de garder la main sur la French Tech. Bon, alors Arnaud Montebourg fait un peu figure d'exception dans nos coups de cœur, puisqu'il n'a pas décidé de continuer avec Fleur Pellerin, apparemment. Il y a quand même une bonne nouvelle, moi je trouve, c'est que pour la première fois, on a le mot numérique à la tête d'un ministère de haute importance. Ici, c'est quand même Bercy. Et c'est la première fois même qu'il a accroché un ministère de premier rang. Donc c'est significatif, ça montre que Arnaud Montebourg tient à ces sujets, que c'est un sujet important pour lui. Alors on les connaît, les dossiers qu'il a sous le coude, la vente de SFR, on en a beaucoup parlé. Voilà, alors il milite pour que ce soit Bouygues qui l'emporte. Le retour à 3 opérateurs sur le mobile, coup de frein à la garde des prix, et puis une France très haut débit. Bon, alors la question évidemment, c'est qui pour remplacer Fleur Pellerin? Alors qui? Alors il y a pas mal de noms qui circulent. Votre boule de cristal, bien sûr. Voilà, donc on va éviter de faire de la politique, mais il y a un député de Bordeaux, Vincent Feltès, qui serait pressenti parce qu'il a plus du tout d'emploi. Ah oui, Axel Lemaire, alors on la connaît pas tellement, elle est députée franco-canadienne, vous regarderez sur Google, mais la plus crédible pour l'instant, c'est Corinne Erel, qui est députée, qui est bretonne, originaire de Lannion. Et je rappelle que Lannion, c'est quand même le berceau des télécoms en France. Donc elle connaît assez bien les sujets du numérique et aussi l'industrie qui gravite autour. Donc c'est une piste assez crédible. On cite aussi des entrepreneurs du monde numérique qui ne seraient pas un choix politique. Plus qu'une semaine à patienter. Fin du suspense dans une semaine. Voilà, pour avoir une réponse. Ce qu'on espère surtout, notre souhait, si Arnaud Montebourg nous écoute, c'est qu'il ne se concentre pas uniquement sur une politique de régulation des télécoms ou d'Internet. Je pense par exemple au CSA qui va avoir des attributions sur le web, à l'ARCEP qui pourrait changer. Bon, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est quand même que l'impulsion et l'élan donné par Fleur Pellerin continue, qu'on reste sur cette piste-là, c'est-à-dire c'est un vrai nouvel état d'esprit quand même, et puis il y avait des projets. Par exemple, un centre des objets connectés en France qu'elle avait confié à Eric Carrel. Donc, ce serait une production made in France, vous vous rappelez à Montebourg. C'est intéressant. Et puis, il y avait aussi le projet de faire un CES en France, donc un grand salon d'innovation du numérique.
qui poursuit son cheminement, ce projet de grand salon. On en reparle. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, effectivement. En tout cas, voilà l'appel au ministre de Delphine Sabatier, un appel auquel nous nous associons pleinement. Merci beaucoup Delphine Sabatier. Merci. Directrice des rédactions de 01net qui est là, vous le savez. Chaque jeudi, après Delphine, autre star de ce 01net et de ce 01 Live Hebdo qui nous rejoint, c'est Stéphanie Molinier. On va découvrir avec elle, en avant-première, les nouveaux Lumia. C'est dur à dire. Hein. C'est pas facile, ouais. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Jérôme. Bonsoir, Stéphanie, vous êtes Bonsoir Stéphanie. Une privilégiée. Oui, merci beaucoup, merci. Alors il faut bien parler dans le micro Stéphanie, parce que voilà, je me rapproche. C'est comme ça, c'est un problème ça. À la radio et à la télé, il faut toujours parler dans le micro. Et donc, alors regardez ce qu'elle a entre les mains. Ils sont là, superbes. Voilà, montrez un petit peu. On les voit bien. On va zoomer, on va les voir de près. Les nouveaux Lumia, les amis. Aussi beau de face que de dos. Ouais. Avec des couleurs. Et on va dire, vous n'êtes pas nombreux. Vous faites partie quand même de quelques happy few qui les ont entre les mains dès aujourd'hui. Hein. Voilà. Bon, on ne peut pas démarrer les tests parce que ce sont des téléphones qui arriveront en juin. Ouais. Ce sont donc les nouveaux Nokia Lumia. Le nouveau Le modèle. 935. Voilà. Et le 635. Pardon. Voilà. On a deux modèles vraiment à l'opposé chacun de la gamme. C'est-à-dire qu'on a un modèle hyper haut de gamme qui est le 930. Alors, le fleuron en fait de Nokia, le nouveau fleuron de Nokia. Qui va devenir en juin le nouveau fleuron de Nokia. Voilà, je vais faire la démonstratrice. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors Mathieu nous dit sur Twitter, il est magnifique. En fait, ce qui se passe, c'est que, contre toute attente, Nokia a super bien vendu son Nokia 1020 qui était jaune. Oui. Un joli jaune bien visible. C'était un jaune qui ils ont fait un sondage et manifestement les couleurs vert et orange devraient être super bien accueillies par le public. D'accord. Donc ils se sont lancés. Bon, bien sûr, il y aura des modèles blancs et noirs assez classiques. Et sur ce modèle hyper haut de gamme qui ne coûtera que 549 €. Hein, on vous rappelle c'est vrai que c'est pas cher. On vous rappelle que les smartphones haut de gamme, c'est plutôt généralement entre 650 et 700 €. Mais rappelons que le Galaxy S5 sera à 679, je crois. Tout à fait, comme le HTC One M8. Donc voilà. Donc là, il y a plus de 100 € de moins. Voilà. Alors qu'on est au même niveau de qualité, que ce soit appareil photo. Bon, on a un superbe écran 5 Full HD. Enfin, on voit qu'il est beau cet écran. On a un capteur 20 mégapixels, le fameux PureView avec Carl Zeiss. Et surtout, c'est un téléphone qui fonctionnera avec le nouveau Windows Phone 8.1. Donc tout un lot annoncé hier, dont on parle depuis de nouveautés. La plus visible, Jérôme, si tu veux faire la démonstration, c'est maintenant l'accès à un volet. Bien sûr, pas de problème. C'est le volet de notification. Le volet de notification qui manquait vraiment à Windows Phone et qui maintenant sera sur tous les Lumia, puisqu'en fait, tous les Lumia vont bénéficier de cette mise à jour, même les anciens, dans le courant de l'été. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est à mourir de rire quand même, parce que ça existe sur Android depuis toujours. Quand iOS l'a sorti, on a dit « Waouh, génial !» Bon, ça existait déjà sur Android, et maintenant, ça arrive sur Windows. Bon. Voilà. Bon, alors ça, c'est le haut de gamme. C'est le haut de gamme. Et l'entrée de gamme, il n'est pas inintéressant parce que le 635, c'est un modèle qui est 4G. Allez, pareil, je vais faire la démonstration. Voilà, et qui sera commercialisé à seulement 169 €. Voilà. Ah oui, là, c'est quand même hyper agressif. Là, c'est un prix hyper agressif et je pense que certaines marques qu'on ne citera pas, vont se faire un peu de mouron. De la 4G. Un peu un iPhone 5C. Mais loin. Non, mais voilà. C'est qu'ils ont quand même réussi à faire un design assez sympa. Et celui-là, on dirait un peu un iPhone 5 avec du verre en plus, quand même, sur la tranche. Regardez la tranche. Ou un iPhone 6. Ouais. Pas mal. Donc là, on a un écran 4,5 pouces. C'est quand même assez confortable. Mais l'écran est très joli aussi. On a des coques amovibles, donc on pourra prendre du vert, en tout cas, c'est génial, du jaune, parce que du noir, du blanc, enfin ce qu'on veut. Nokia continue à explorer des pistes esthétiques, tout au moins en matière de couleurs, assez nouvelles. Hein. Ah mais voilà,
Lumia, c'est associé à la couleur. À la couleur. Et ils veulent maintenir. Coque interchangeable, hein, je crois que tu l'as dit. Oui, sur le petit modèle, il y aura d'autres déclinaisons. Il y aura un 630 qui sera 3G, mais tout cela sera à 169 €. Donc, si on a l'abonnement 4G, autant prendre le 635. Le 630 sera vendu en double SIM. Ça, c'est pas inintéressant. Cette mode des doubles SIM, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, il faut rendre quand même à Nokia, ils ont lancé la couleur. Et la couleur, maintenant, on la voit chez tous les constructeurs. Chez tous les constructeurs. Que ce soit les constructeurs haut de gamme ou même les constructeurs bas de gamme. Les constructeurs chinois se mettent à la couleur aussi. Et c'est d'une inspiration Nokia, on peut le dire. Voilà. Et donc, j'imagine que vous avez un peu décortiqué Windows Phone 8.1. Il y a un lot de nouveautés. Et il y aura... sur les Nokia, naturellement, ce sera un Windows Phone 8.1 amélioré avec les services Nokia, avec de nouveaux services Nokia. Ça s'appelle Cyan, en fait. Donc, dedans, on aura aussi plein d'autres choses concernant la photo, la musique, plein de choses intéressantes. Très bien. Joli plan de Rémi. Merci beaucoup, Rémi. Bon, merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous. C'est pas terminé. Et non. On va encore parler de smartphone. Voilà, vous vous dites, ça y est, il est 18h30, c'est terminé. Ben non, parce que vous le savez, 01 Live Hebdo, c'est l'émission de 30 minutes qui en fait 40. En fait, c'est 01 Rab Hebdo, j'ai l'impression. À chaque fois, on rajoute un petit peu. Mais on a tellement de choses à vous raconter. Et nous accueillons, on n'a pas envie de se coucher à pas d'heure non plus, quand même. Voilà, c'est ça. Il est 23h30. C'est sympa d'être resté en nocturne avec nous, Adrien. Salut Adrien, du 01 Lab, bien sûr, 01net.com. Avec un téléphone, encore une fois. Rien à voir avec un Nokia lumineux et tout ça. Par contre, moi, j'ai envie de vous dire que vous tous, vous avez du sang sur les mains. Oh là, il attaque fort. Oh là là. Vous avez du sang sur les mains parce que ça avait été l'objet d'un documentaire qui a été diffusé en 2012 sur Arte sur le sang qui entache le parcours d'un téléphone, parce que vous avez du coltan, du cobalt qui sont la plupart du temps extraits dans des mines africaines. Et vous connaissez bien sûr les scandales au Nord Kivu dans la République démocratique du Congo. Donc moi, j'ai le premier smartphone au monde qui est en partie dépourvu de ce défaut. Il n'y a pas de sang dessus, c'est le Fairphone. Alors pourquoi faire, vous pensez à Fairtrade, tout ce qui est commerce équitable, eh bien, c'est le business du commerce équitable adapté en fait à la téléphonie mobile. Et il a fallu partir de zéro. Donc c'est une équipe néerlandaise, non éponyme, Fairphone, qui a lancé ça. Ils travaillent dessus depuis 4 ans. Et ils ont dû sourcer de l'or dont les mines ne soient pas contrôlées par des groupes armés. En fait, c'est comme un peu une vache, quoi. Il y a une traçabilité sur le smartphone du début jusqu'à la fin. Sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de composants. Alors tout n'est pas la totalité. Tout n'est pas sourçable parce qu'il y a des circuits qui n'existent pas. En fait, par exemple, le circuit de l'or équitable existe dans la joaillerie. C'est la première fois dans l'histoire de l'électronique qu'il y a à l'intérieur des circuits en or qui sont issus de mines qui ne sont pas contrôlées par des groupes armés. C'est la même chose pour la batterie. La batterie, les composants qui rentrent dedans ne sont pas issus de mines. Alors, il faut dire quand même que les grandes marques font quand même des efforts, essayent de faire des efforts. Elles n'ont pas toujours la main, c'est pas toujours facile de contrôler. C'est complètement, c'est pas une question de main, c'est une question de quel est leur business. Leur business, c'est d'en vendre le plus possible, c'est tout ça. Là, il y a une volonté derrière d'ouvrir le chemin. Voilà, donc c'est un smartphone. Il y a vraiment une démarche militante. C'est complètement un téléphone militant. Donc vous pouvez le trouver sur fairphone.com. Le premier batch de production a été financé par des souscripteurs à la manière d'un KissKissBankBank ou d'un Kickstarter. Il a fallu lancer la production. Il fallait qu'ils en vendent 5000. Ils en ont vendu 25 000 au premier batch. Il y a 48 000 personnes qui ont déjà réservé le leur. C'est une usine chinoise. On vient de dire en Chine aussi, les conditions, elles sont misérables. Ben non, en Chine, les conditions ne sont pas misérables partout. Ils ont trouvé un partenaire qui construit déjà des smartphones qui a dit OK, vous pouvez parler à nos employés. OK, vous pouvez les monitorer. OK. Ils ouvrent leurs portes. Voilà, tout à fait. Donc, les caves étaient toujours fermées. Les caves étaient fermées, bien sûr. Il y avait des petites filles pakistanaises qui travaillent à l'intérieur pour assembler les blocs optiques. Mais on ne peut pas rigoler avec tous les sujets. Qu'est-ce que tu en penses, Adrien? C'est un téléphone intéressant, au-delà de sa philosophie, on va dire. On peut pas le bouger de sa philosophie, parce que si vous prenez un smartphone, il y a des smartphones Vico, je ne sais jamais comment on dit. Mon côté germanophone veut dire Vico, mais c'est pas de la purée. Le terminal a l'air bien. Stéphanie l'a eu en main vite fait comme ça. Elle m'a dit écoute, la réalisation est bonne. C'est quand même elle la spécialisée smartphone. Je l'ai trouvé agréable en tant qu'utilisateur. On vient juste de le recevoir. On n'a pas encore fait les tests d'autonomie. Mais on ne peut pas pour l'instant le séparer de sa démarche militante. C'est quand même un terminal à 325 €. Donc on a entendu le prix de l'autre Nokia. Effectivement, voilà, ça n'est qu'un Android 4.2. Mais c'est comme dans l'alimentation. Si on veut faire bouger les choses, en tant que consommateur, il faut devenir consommateur. Voilà.
D'accord. Donc il faut manger bio et acheter. Voilà, vous serez traité de bobo par les réacs et vous pourrez les traiter de réacs. Voilà, c'est parfait. Bon, Très bien. on a Pierre sur Twitter, juste un mot, qui nous dit l'or en lingot n'est pas traçable. Alors je sais pas si on va rentrer dans ce débat. Mais alors ils n'achètent pas de l'or en lingot. Lingot, pardon. c'est l'or. Non, alors ils ont utilisé le sourcing de l'or directement au niveau des mines. Donc ils sont partis en République démocratique du Congo pour le coltan et pour le cobalt. Eux, ils tracent depuis les mines. Donc effectivement, c'est 4 ans de travail pour arriver à ça. Ouais. Et par exemple, pour pas jeter la pierre donc à tous les constructeurs, ils se sont pas beaucoup remués pour créer les circuits de distribution. Et ben Fairphone, eux, leur but c'est pas de vendre des millions de terminaux, c'est de créer ces circuits de distribution et en espérant que les constructeurs s'en emparent. Et puis alors, dernière chose, la tendance générale, on en parlait tout à l'heure, il est double SIM. Alors, il est double SIM, bien sûr, mémoire extensible, complètement démontable, et la philosophie d'ouverture va jusqu'au système d'exploitation. Vous êtes root dès le départ, si vous voulez le formater, le hacker. Et l'appareil est à peine sorti, il vient juste d'arriver aux premiers souscripteurs, nous sommes les premiers en France à l'avoir. Il va déjà y avoir un magasin de pièces détachées. Leur volonté, c'est que vous le gardiez le plus longtemps possible. Pour qu'il y ait une démarche écologique. Voilà, c'est vraiment un téléphone militant. Parfait, merci beaucoup Adrien pour ces explications très claires, comme d'habitude d'ailleurs. Jérôme, allez, il nous laisse. On n'a que 7 minutes de retard, on va terminer avec nos petits coups de cœur habituels. Tu commences parce que pendant ce temps-là, il faut que je prépare un truc. Ouais, regardez, mon coup de cœur est ici à mon bras. Alors, j'aurais pu enlever ma montre. C'est cette chose-là, je ne sais pas si on va la voir. Voilà, si on peut voir cette petite chose. On la voit très bien. Alors bon, en fait, j'ai mis ça juste pour rigoler parce que vous le voyez, c'est très féminin. En réalité, c'est un bracelet et c'est un bracelet connecté. Un de plus, vous allez me dire. C'est un peu les deux à la fois. Voilà, donc ça fait bracelet connecté, notification des appels, les SMS évidemment, et je peux même répondre au téléphone. Parler, le son n'est pas trop mauvais, en revanche, point faible, l'écran est un peu faiblard, et puis l'autonomie est ridicule, je vous en parle même pas. On est sur à peine quelques heures d'autonomie, donc il y a un petit problème, mais en tout cas, il y a une démarche intéressante, c'est d'essayer de faire des objets connectés qui sortent un peu du look de la montre traditionnelle, voilà, de la grosse montre. Plutôt sympa, c'est la marque suisse Micronos, et ça s'appelle The Bracelet. Qu'on avait rencontré au CES de Las Vegas d'ailleurs. Ouais. T'as qu'à mettre de la musique quand je parle aussi. Non, mais comme j'avais peur de l'effet Bonaldi, je me suis préparé pour voir si ça marche. C'est bien. Voilà. Puis c'est sympa la musique quand on parle et tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système ? Eh bien, ce sont les nouvelles enceintes de Logitech qui s'appellent les UE Mini Boom. Alors, pourquoi mini ? Parce que en fait, tu en achètes une. Parce qu'elles sont petites déjà. Voilà, 99 €. Mais si tu veux, tu peux en acheter deux. Et alors, la particularité, si tu en achètes deux, en téléchargeant une appli qui est disponible sur iOS ou Android, tu vas pouvoir avoir un son stéréo. Et ça, c'est vraiment sympa. Ah oui, la stéréo avec deux haut-parleurs, c'est révolutionnaire. Et ouais, mais quand t'en achètes une, t'es pas en stéréo parce que tu sais. Alors, je vais peut-être te rappeler comment ça marche le son, mais avec un seul haut-parleur, tu as pas de stéréo. Donc là, l'intérêt, c'est que si tu as un petit peu d'argent et que tu veux avoir une mini chaîne dans ta chambre, par exemple, et que tu trouves qu'un seul haut-parleur, ça ne te suffit pas en matière de son, eh bien, tu achètes le deuxième, tu télécharges l'appli, ça va appairer les deux en stéréo, et tu as un super son qui véritablement assure. Pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Donc, le problème, c'est que ça fait 200 € le petit gadget. Petit budget mono, gros budget stéréo, en fait. En gros, c'est ça. Voilà. Mais surtout, il y a une particularité, c'est que maintenant, le Bluetooth peut se transformer en stéréo avec deux haut-parleurs, ce qui n'était pas forcément très logique au départ. Il est fort, ce Bluetooth. Ouais, on le remercie. Utilisez-vous l'assistant vocal de votre smartphone ? C'était la question 01net Orange de la semaine. Vous avez répondu à 38% que vous ne l'utilisez jamais. Ben voilà. Quelquefois à 27%, rarement 21%, et 14% d'entre vous l'utilisent en revanche tous les jours. Oui, ce qui fait qu'on dépasse les 50% entre jamais et rarement. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de pas beaucoup. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à continuer à voter sur la page de 01net.com et sur 01 Live Hebdo. On se retrouve bien sûr jeudi prochain, on sera là entre 18h et 18h30, peut-être un petit peu plus, vous l'avez remarqué, pour ce live unique en France 1, une demi-heure dédiée à l'actualité high-tech. C'est uniquement sur 01net.com. Voilà, merci à toute l'équipe qui nous a aidé à préparer, à réaliser ce live. C'est vrai, on était nombreux, on n'a même pas le temps de dire tous les noms. On a Rémi, on a Tom, on a JD, on a Jérôme bien sûr, et puis tous les autres. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain. Salut à tous et très bonne soirée.